Bonjour! L'épreuve écrite du bac de français, rien que d'y penser, ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique! Avec la bonne stratégie, c'est une super occasion de montrer ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la méthode infaillible pour l'écrit et plus précisément pour la contraction de texte et l'essai. Alors, c'est parti! L'objectif est simple, transformer ce qui ressemble à une montagne en une réussite totale. Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une méthode rigoureuse et des techniques bien précises qu'on va voir pas à pas. Accrochez-vous, on va tout démystifier. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va regarder le défi de l'écrit dans son ensemble. Ensuite, on plonge direct dans la technique de la contraction. On enchaîne avec la construction de l'essai et on termine avec les clés du succès. C'est une structure claire pour une efficacité maximum. Premier point, et c'est vraiment crucial, il faut bien comprendre que la contraction et l'essai, ce ne sont pas deux exercices séparés. En fait, ils sont super liés, parce qu'ils partent du même texte. Donc si on assure sur la première partie, on prépare déjà super bien le terrain pour la seconde. Allez, première mission, la contraction. Là, on parle d'un exercice de précision chirurgicale. Le but, ce n'est pas de résumer à la louche, non, c'est de synthétiser en restant hyper fidèle à la pensée de l'auteur. C'est un vrai art, en fait. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On prend un texte argumentatif bien dense et on doit le faire tenir en 250 mots environ. Le challenge, c'est de garder trois choses intactes. Les idées principales, la logique du raisonnement et même le ton de l'auteur. On condense, mais on ne trahit rien. Et ce qui est fou, c'est vraiment l'échelle de la réduction. Passer de 1000 à 250 mots, ça veut dire qu'on divise tout par 4. La marge de manœuvre est minuscule, à peine 10%. Ça veut dire que chaque mot compte, littéralement. Pour y arriver, il n'y a pas de secret, il y a une méthode en 3 temps. D'abord, on analyse le texte à fond. Ensuite, on se lance dans une première version au brouillon. Et enfin, la phase la plus importante, on relit, on coupe, on peaufine, on ajuste jusqu'à ce que ce soit parfait. Zoom sur la première étape, la compréhension. Là, on se transforme un peu en détective. Il faut trouver la thèse de l'auteur, repérer ses arguments et surtout comprendre comment tout ça s'articule. Une petite astuce qui marche super bien, c'est d'utiliser des surligneurs de couleurs différentes pour faire ressortir la structure, le squelette du texte. On passe à la rédaction. Le mot d'ordre ici, c'est reformuler. On ne recopie jamais. Il faut vraiment s'approprier les idées pour les dire avec nos propres mots, mais de façon plus courte. On enlève tout ce qui n'est pas essentiel, les exemples, les citations, les petites histoires, et surtout, on reste parfaitement neutre. On ne donne jamais son avis. Ok, parfait. La contraction, c'est maîtrisé. On passe à l'essai. Et là, attention, le jeu change complètement. Jusqu'ici, on était la voix fidèle de l'auteur. Maintenant, c'est à nous de jouer. Il faut développer notre propre réflexion, notre propre argumentation. L'essai, c'est donc une argumentation personnelle notée sur 10 points. La base, c'est le texte qu'on vient de contracter, mais il faut aller plus loin. Il faut l'enrichir avec les livres étudiés pendant l'année et avec sa culture personnelle. C'est le moment de montrer l'étendue de ses connaissances et sa capacité à réfléchir. Et comme pour la contraction, il y a une méthode à suivre pour ne pas se perdre. D'abord, on analyse la question posée mot par mot. Ensuite, on fait un brainstorming pour trouver des idées et des exemples. Puis, étape cruciale, on choisit le bon plan. Et enfin, on rédige de manière super claire et structurée. Et ça illustre un point absolument décisif, le choix du plan. Ce n'est pas au hasard, c'est la question qui nous donne la solution. Si c'est une question fermée, type oui-non, qui demande de la nuance, on part sur un plan dialectique, thèse, antithèse. Si c'est une question ouverte, comme en quoi, on explore les différentes facettes du sujet avec un plan thématique. C'est vraiment la clé pour une copie bien organisée. Quel que soit le plan qu'on choisit, la structure générale de la rédaction, elle, ne bouge pas. On a toujours une intro efficace qui accroche, qui pose le sujet et annonce le plan. Un développement où chaque argument est obligatoirement soutenu par un exemple précis. Et enfin, une conclusion qui fait le bilan et qui répond clairement à la question de départ. C'est la base de tout. Regardons un peu où se cachent les points. La moitié, 5 points sur 10, va à la qualité de l'argumentation et à la structure. C'est énorme! Ça veut dire que ce qui compte le plus, c'est la clarté du raisonnement. Ensuite, 2 points pour les connaissances et 3 pour la langue. On arrive à la dernière ligne droite. Après toute la théorie, voici un petit résumé super pratique. Les choses à faire absolument et les erreurs à éviter à tout prix pour les 2 exercices. Pour la contraction, retenons le plus important. On doit reformuler avec nos propres mots tout en restant complètement objectif. L'erreur fatale, ce serait de donner son avis ou pire, de recopier des phrases du texte. Fidélité et concision, ce sont les maîtres mots. Et pour l'essai,
Quelques derniers conseils en or. Prenez bien le temps d'analyser chaque mot du sujet. La règle d'or, je le répète, un argument, c'est un exemple. C'est non négociable. Et bien sûr, une relecture sérieuse à la fin pour chasser les fautes, c'est indispensable pour aller chercher les fameux points de langue. Et voilà, la méthode est décortiquée, la stratégie est claire. La question maintenant, ce n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. Alors maintenant que tous les outils sont sur la table, quelle est la toute première action concrète à faire pour transformer cette méthode en une vraie réussite? C'est le moment de se lancer?